ici Abdul Malik. Aujourd'hui, on va continuer une deuxième vidéo surtout sur le thème des nombres complexes. Et bon, si ce n'est pas encore fait, vous n'avez pas peut-être vu la première vidéo, on vous demande d'aller la checker. Ok, et donc bien sûr, si vous voulez être à jour en fait sur le cours, parce que là, dans cette deuxième vidéo, nous verrons avec vous de nouvelles notions. Donc ici, le conjugué d'un complexe, les propriétés en rapport avec les conjugués d'un complexe, le module d'un complexe, les propriétés en rapport avec le module d'un complexe. Et pour finir, nous ferons quelques calculs algébriques, en fait, pour ce qui concerne ici l'écriture algébrique d'un complexe. Intéressons-nous ici au conjugué d'un complexe. Bon, tout d'abord, le conjugué d'un complexe, ici, il est nommé Z bar. Le complexe Z qui est écrit sous la forme A plus IB, et donc l'expression de Z bar sera rien d'autre que Z bar est égal à A moins IB. Ici, l'idée, en fait, de ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'en fait, pour l'écriture du conjugué, on a juste qu'à changer le signe de la partie imaginaire, tout simplement. On va voir ça avec quelques exemples. On a par exemple Z1 est égal à, par exemple, 2 plus 2i. On va prendre Z5 est égal à racine de 3 moins i. Et bon, Z6 est égal à 3i. Z4 qui est lui est égal à 7. Bon, maintenant on va désigner ici les expressions conjuguées de ces complexes. Z1 bar, Z5 bar, Z6 bar et Z4 bar. Maintenant, Z1 bar, comme je vous l'ai dit, l'écriture d'un conjugué consiste à changer le signe de la partie imaginaire. Donc j'aurai 2 et là moins 2i. Ici j'ai racine de 3 moins i, donc je fais racine de 3 et je change le signe de la partie imaginaire, donc plus i. L'autre côté j'ai 3i, ce qui me fait moins 3i. Et là j'ai 7, donc là j'aurai 7 bien sûr. Pourquoi? Tout simplement parce que la partie imaginaire ici est nulle. Bon, maintenant on va expliquer. Pour les deux cas, je pense que c'est assez clair, on a juste changé le signe de la partie imaginaire. Pour le troisième cas, Z6 bar, il est évident qu'on a également changé le signe de la partie imaginaire, mais la particularité avec ces deux-là, c'est qu'en fait, vous voyez que le conjugué en fait, d'un imaginaire pur, c'est son opposé. Le conjugué d'un imaginaire pur, je dis bien encore, c'est son opposé. Et pour ce qui est du dernier cas, Z4 bar, le conjugué d'un réel, c'est le réel lui-même, c'est le complexe lui-même. Donc, on peut dire que ici, Z4, ce n'est rien que Z4 bar, vu que Z4 est un réel pur. Bon, de suite, nous allons voir ici quelques propriétés, plutôt des propriétés sur en fait la conjugaison d'un complexe. Donc, on va dire soit Z et Z' en fait deux nombres complexes, ok? Et donc, on va dire ici, en fait, conjugué de Z plus conjugué de Z', ça est égal à conjugué de Z plus Z'. Deuxième propriété, conjugué de Z moins conjugué de Z', ça est égal à conjugué de Z moins conjugué de Z moins Z'. Conjugué ici de Z fois conjugué de Z' serait égal à conjugué de Z fois Z'. Dernier cas, donc on pose ici la condition Z' ici différent de 0, étant un complexe différent de 0. On va dire conjugué de Z ici sur conjugué de Z' serait égal à conjugué de Z sur Z'. Bon, rapidement on fait une application à ce niveau en prenant peut-être les exemples 1 et les exemples 2. Donc on peut nommer ici Z1 est égal à 1 plus i et Z2. Et bon, Z ici, bon, Z' autant pour moi. Z', je le nomme 2 moins 2i. Voilà. Maintenant, on va faire quoi? On va tout d'abord ici démontrer que Z, ici, Z plus Z'
bar serait égal à z bar plus z prime bar. Et d'autre part, on va déterminer que z fois z prime ici, serait égal à z bar, z fois z prime bar serait égal à z bar fois z prime bar. Bon, maintenant on va appliquer ici, en fait, pour ces deux applications, on va commencer par déterminer z bar. Vu que z c'est 1 plus i, donc z bar c'est 1 moins i. Et z prime bar, vu que z prime c'est 2 moins 2i, donc z prime bar ce sera 2 plus 2i. Maintenant, commençons par déterminer z plus z bar. Ok? Donc déjà, on a z plus z bar. On va juste faire l'application numérique. 1 plus i, ok, plus 2 moins 2i. Donc là, ça fait 1 plus 2, donc 3. Plus i moins 2i, donc moins i. Ok, donc maintenant on détermine z plus z prime bar. Ok, une fois qu'on a z plus z prime, on peut déterminer z plus z prime bar. Là, on a jusqu'à changer le signe de la partie imaginaire, donc 3 plus i. Voilà. Maintenant, déterminons ici z bar plus z prime bar. Donc z bar c'est 1 moins i, z prime bar c'est donc 2 plus 2i. On fait le calcul rapidement. 1 plus 2, ça me fait 3. Moins i plus 2i, ça me fait i. Donc, finalement, on a la même chose avec cette expression et celle-ci. Donc, c'est bien vérifié. On continue avec le deuxième exemple, à savoir déterminer que z fois z prime bar est égal à z bar fois z prime bar. Donc, comme tout à l'heure, on fait z fois z prime bar tout d'abord. Voilà. Donc, ce qui revient à faire 1 plus i, facteur de 2 moins 2i. Donc, rapidement, on fait 1 fois 2i, 1 fois 2 autant pour moi, 2. 1 fois moins 2i, moins 2i. I fois 2i, i fois 2, donc plus 2i. Et i fois moins 2i, plus 2. Bien sûr, i fois i moins 1 fois 1 fois le signe moins, ça fait plus. Et là, j'ai 2, donc plus 2. Donc, ici, j'ai 2 moins 2i plus 2i. Ça saute, ça fait 0. Et là, j'ai 2 plus 2, ce qui me fait, bon, 4. Ok? Maintenant, on a z fois z prime bar. Et donc, z fois z prime bar, c'est 4. Bon, bien sûr, vu que z fois z bar, c'est 4, donc pour moi, donc z fois z prime bar, ce sera également 4. Ok? Comme je l'ai dit tantôt, le conjugué d'un nombre réel, c'est un nombre réel, c'est lui-même. Maintenant, on va faire, bon, on continue cette fois-ci avec ici z bar fois z prime bar. Du coup, on a z bar qui n'est autre que 1 moins i. Et ici, attendez, et ici, vous avez ici z prime bar, facteur de z prime bar, c'est 2 plus 2i. Rapidement, 1 fois 2, 2. 1 fois 2i plus 2i, moins i fois 2 moins 2i, moins i fois 2i, ce qui fait plus 2. Ok. Bon, finalement, on a ceci qui va s'annuler, c'est 0. Et donc là, vous avez 2 plus 2, ce qui me fait 4. Donc, ce qui veut dire, ici, z bar fois z prime bar est égal à 4, qui n'est autre que également z fois z prime bar, et c'est également égal à 4. Donc, cette propriété est également vérifiée. Bon, du coup, on va continuer ici avec une autre application qui aura pour but en fait, de démontrer une relation en fait, très importante également entre deux conjugués. Vous avez z fois z prime, plutôt z fois z bar en fait. Et donc, on va démontrer que z fois z bar, ce serait en fait égal, à savoir au module de z au carré. Bon. Pour le moment, rien de dramatique. C'est assez simple à savoir. Donc déjà, module de z, en considérant que z est égal à ici, a plus ib. Donc, module de z, du coup, serait égal à quoi? Racine carrée de a carré plus b carré. Et donc, si on dit module de z au carré, ça revient à enlever la racine carrée. Donc, module de z au carré est égal à a plus b. A carré plus b carré. Autant pour moi.
Voilà. Maintenant, on va poser ici le décor. Si z est égal à a plus ib, donc z bar, ce serait ici égal à a moins ib. Bon, on fait le calcul rapidement. Donc, on aura ici a plus ib, facteur de a moins ib. Ok. Maintenant, là, ça revient à dire quoi? On va juste développer tout simplement. Donc, a fois a, donc a au carré. A fois moins ib moins iab. ib fois a, donc plus iab. Et ib fois moins ib, donc ce qui fait i fois i moins 1 devant le signe moins. Donc, moins 1 fois le signe moins, ce qui fait plus 1. Et b fois b carré, 1 fois b carré plus b carré. Finalement, vous avez ces deux expressions qui vont se neutraliser, qui vont s'annuler, qui vont se neutraliser plutôt. Et là, il me reste quoi? J'ai a carré plus b carré. Ok. Donc là, je viens de démontrer la relation qui est liée les deux. Donc ici, vous avez module, en fait, plutôt module, oui, module de z au carré. Module de z au carré n'est autre que ici, z fois z bar. Ok. Aussi, ce qui veut dire qu'on peut aussi ressortir une autre expression, c'est-à-dire un complexe avec son conjugué n'est rien d'autre que le carré. En fait, c'est la somme des carrés de ces deux composants, a carré plus b carré. Expression à retenir. Bon, on va pour le coup revenir sur le module. Donc, qui dit module veut dire ici l'expression a carré plus b carré. Maintenant, on va s'intéresser aux propriétés sur les modules. Ok. Donc, ici, on va désigner en fait, on va dire ici z et z' par exemple, deux complexes dont leurs modules sont module de z et module de z'. Donc, on va faire ici des propriétés en rapport avec les modules. Donc, vous avez ici module de z fois module de z' qui sera lui égal à module de z fois z'. Ok? Première propriété. Deuxième propriété, module de z. On va poser ici à savoir la condition tout d'abord, j'avais oublié. Si on dit que z', en fait, module de z' ici, différent de 0, ok? Donc, ou aussi, bon, z' différent de 0, donc module de z', module de z sur module de z' serait égal à module de z sur z'. Et pour finir ici, module de z à la puissance n, ce n'est rien d'autre que module de z de tout à la puissance n. Du coup, on va finir en fait cette vidéo avec une série d'applications dont la première consiste ici à donner l'écriture algébrique de ces différentes expressions. On va commencer par petit a. Donc petit a ici est égal à 2 moins i au cube. Donc là, c'est la forme a moins b le tout au cube. Donc ce qui revient juste à mettre en application une formule algébrique, ok, qui est également valable dans l'ensemble C. Et donc on va dire que c'est a au cube moins 3a carré b plus 3ab carré, ici moins b au cube. Donc là c'est très simple, on commence par a c'est 2, donc 2 au cube, moins 3a carré 2 au carré, b, et b ici c'est quoi? C'est 1, c'est i, ok, autant pour moi. Et après on a plus 3ab carré, donc i au carré. Et pour finir, moins ici, i au cube. Maintenant, 2 au cube, ça me donne 8. Maintenant, c'est là où il faudra faire très attention, surtout que, comme c'est nouveau pour vous, vous n'avez certainement pas encore l'habitude de manier les puissances de i dans les calculs. Donc, vous avez 3 fois 2 au carré c'est 4, 4 fois 3, 12, donc moins 12i. Moins 12i. Plus, on va tout d'abord se concentrer sur le signe de la prochaine expression. Vous avez i au carré qui donne moins 1.
Donc moins 1 fois 2 fois 3. 3 fois 2, 6 fois moins 1, moins 6. Et donc plus moins 6, ce qui fait moins 6. Et de l'autre côté, j'ai moins i au cube. Et i au cube, on l'a vu également dans la précédente vidéo. I au cube, c'est moins i. Donc moins i fois moins le moins devant, ce qui fait plus i. Donc, en faisant le calcul rapidement, on va mettre ensemble les parties réelles entre eux. J'ai 8 moins 6. Et de l'autre côté, j'ai moins 12 i plus i. Donc 8 moins 6, 2. Moins 12 i plus i, moins 11 i. Voilà, le tour est joué. On continue cette fois-ci avec B. Donc B, 5 moins i, facteur de 5 plus i. Bon, là, vous me dites facilement que c'est une forme A moins B, facteur de A plus B. Moi, ouais, certes, c'est pas faux, mais je vais reproduire ça par une propriété apprise également dans cette vidéo, c'est-à-dire c'est le produit de deux conjugués. On a appris tout à l'heure que le produit de deux conjugués, c'est le module au carré. Donc, ce qui revient à mettre également A carré plus B carré. Bien sûr, dans l'ensemble des nombres réels, ce serait A carré moins B carré. Et dans l'ensemble ici, on va dire A carré plus B carré. Identifions ici A étant 5, et B ici étant, ici en fait, I, à savoir 1. On va dire I du coup. Donc, on va dire 1 parce que c'est 1 qui est associé à I. Donc, 5 carré plus 1 au carré. Donc, I ne sera pas considéré dans les puissances, bon, parce qu'en fait, c'est pas B, I c'est ce qui est associé à B. Donc, ici vous avez B, B c'est 1, donc c'est moins 1, donc on va dire moins 1 au carré. Ok, donc ici vous aurez 5 au carré, à savoir 25, et moins 1 au carré, à savoir 1, donc 25 plus 1, ce qui fait 26. Voilà comment on le calcule. Maintenant, on va s'intéresser ici à C. C qui est particulier, parce que vous avez une forme que vous n'avez peut-être pas vue, 2 sur 1 plus i. Mais en fait, ici, l'objectif, en disant écrire, donner une lecture algébrique, serait d'écrire de sorte à ce que vous n'ayez pas une partie imaginaire au dénominateur. Et donc, pour cela, on va encore se référer à une propriété encore vue dans cette vidéo, okay, à savoir multiplier par l'expression conjuguée. Parce qu'on voit que quand on multiplie un nombre complexe par l'expression conjuguée, de suite on trouve ici une valeur qui est réelle, un réel pur. Donc ici on va juste multiplier en fait cette expression de haut en bas par le conjugué de 1 plus i, à savoir 1 moins i. Donc multiplier un complexe par son conjugué revient à écrire quoi en fait? Bon, en haut j'ai 2 facteurs de 1 plus 1 moins i, autant pour moi. Et en bas, j'aurai ici A carré plus B carré. A étant 1 et B étant 1. Donc j'ai A carré, donc 1 au carré, plus 1 au carré. Rapidement, ça me fait 2. 2 fois 1, 2. Et donc 2 fois moins i moins 2i. Sur 1 au carré, 1. Plus 1 au carré, 1. 1 plus 1. Donc ce qui fait 2. Donc j'ai 1 moins i. Donc j'ai 2 moins 2i en factorisant par 2, ce qui me fait 2, simplifiant plutôt, ce qui me fait 1 moins i. Et bon, on va conclure avec le dernier, à savoir B, qui est également un cas particulier, mais comme celui qu'on a vu précédemment, donc 3 plus 4i, et au dénominateur, j'ai racine de 3 plus i, ce qui finalement me fait, bon, là, comme tout à l'heure, on va multiplier par l'expression conjuguée, en fait, de racine de 3 plus i, qui est autre que racine de 3 moins i, de haut en bas. Donc rapidement, ici, j'aurai 3 plus 4i, donc en développant rapidement, pour ne pas perdre du temps, 3 fois racine de 3, 3 racines de 3, 3 fois moins i, moins 3i, 4i fois racine de 3, on va dire ici, plus 4 racine de 3, 4 fois racine de 3, 4 racine de 3, fois i, 4 racine de 3i, et pour finir, 4i fois moins i, donc i fois moins i, on doit avoir l'habitude, c'est plus 1. Donc 4 fois plus 1, donc 4. Maintenant, en bas, nous aurons la forme A carré. Donc A étant racine de 3 au carré, plus ici I
I c'est 1 fois I, donc 1, plutôt on va dire 1 au carré. Bon, rapidement, j'aurai 3 racines de 3 plus 4, on va associer les nombres réels entre eux, moins 3i, donc on va dire plus i en facteur, et là j'ai moins 3, donc entre parenthèses, moins 3, plus 4 racines de 3, sur 3, parce que racine de 3 au carré c'est 3, plus 1 au carré 1, donc 3 plus 1, 4. Voilà, on peut juste s'arrêter là, on ne peut plus rien faire d'autre, tout simplement. On finit la vidéo maintenant avec la dernière application, avec f de z est égal à 3 moins 2iz sur 4z moins 4i, pour tout complexe z différent de i. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'en fait, si on remplace par i ici, f de z ne pourrait pas exister, tout simplement. On va commencer ici par écrire sous forme algébrique f de moins i, f de 1 plus i sur 1 moins i. Ok. Maintenant, première chose, c'est déterminer ici f de i. F de i, on remplace bien sûr ici z par i, ce qui fait 3 moins 2 i, et z on remplace par, non plutôt moins i, je me suis trompé, on remplace z par moins i. Et au dénominateur, j'ai 4 ici, on remplace z par moins i, moins 4i. Donc du coup, j'aurai 3, 2i fois moins i, pour 2i fois moins i fois moins i c'est plus 1, donc ce qui fait plus 1, 2 fois plus 1, 2, donc 3 moins 2, voilà, ce qui fait 1, et en bas j'aurai moins 4i, donc moins 8i. Bon, maintenant on va faire simple, on va maintenant, pour écrire sans partie imaginaire au dénominateur, multiplier par l'expression conjuguée de moins 8i, ce qui revient à multiplier par son opposé, vu que moins 8i est un imaginaire pur. On multiplie par 8i ici, de haut en bas, l'opposé de moins 8i c'est 8i, et donc j'aurai 1 fois 8i, donc 8i, et en bas j'ai moins 8i fois 8i, bon là ça revient juste à faire en fait 8 au carré, ok, et donc là ça j'aurai 8i sur 64, donc là on peut simplifier par 8, ce qui fait i, et en bas j'aurai 8, donc i sur 8, ou bien 1 huitième de i, 1 huitième de i ou i sur 8 c'est pareil. Donc f de moins i, c'est i sur 8 ou 1 huitième de i. On finit maintenant avec f de 1 plus i sur 1 moins i. Bon, cette expression assez longue quand même. Moi, ce que je propose, c'est d'écrire cette expression de façon plus simplifiée. On l'a vu plus tôt. Donc, tout d'abord, on détermine 1 plus i sur 1 moins. L'expression la plus simple possible. Parce que vous voyez, c'est pas du tout facile, c'est pas du tout agréable. Si on devrait remplacer ici z par 1 plus i sur 1 moins i, après on fera un calcul, je pense, tellement long. Donc le mieux ici, ça aurait été de l'écrire en fait sous une forme plus simplifiée. Donc on va juste multiplier par en fait l'expression conjuguée de 1 moins i de haut en bas pour simplifier l'écriture. Donc l'expression conjuguée de 1 moins i c'est 1 plus i, et en bas je multiplie par 1 plus i également. Donc 1 plus i fois 1 plus i, c'est 1 plus i au carré, donc là c'est une forme, voilà, c'est la forme a carré plus 2ab plus b carré, donc 1 plus 2 fois 1 fois i plus i au carré, et en bas j'ai donc a moins b, donc là ça va multiplier un complexe par son conjugué, c'est a carré plus b carré, et donc j'aurai ici 1 au carré plus ici b étant moins 1, donc moins 1 fois i, donc i, moins i, donc je fais moins 1 au carré. Et donc on va faire le calcul, donc là ça fait 1, 2 fois 1 fois i plus 2i, i au carré, moins 1. En bas j'ai 1 au carré plus moins 1 au carré, 1 au carré c'est 1, moins 1 au carré c'est 1, 1 plus 1, ce qui fait 2. Et donc j'ai 1, et là j'ai moins 1, les deux vont se neutraliser. Finalement, j'ai 2i sur 2. Et donc 2i sur 2, ce n'est rien d'autre que i. Mais attention, on avait dit au départ que z doit être différent de i. Donc finalement, le calcul de f de 1 plus i sur 1 moins i n'est plus possible.
Bon, du coup, nous avons fini la vidéo. Et donc, si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, mais également de la partager à vos proches, à vos amis qui sont en classe terminale, vos camarades, vos jeunes frères, vos jeunes sœurs qui en auraient forcément besoin. Et donc, si ce n'est pas encore fait aussi, on vous invite à vous abonner et également activer la cloche de notification, bien sûr, parce qu'il y aura d'autres vidéos de ce genre qui viendront. Et d'ailleurs, nous n'avons pas encore fini notre série de vidéos sur les nombres complexes. Il y a encore d'autres notions à voir avec des exercices d'application. Bon, tiens, pour ce qui est des exercices qu'on voit ici, en fait, il y aura en fait un volet exercice consacré intégralement aux nombres complexes. Ok? Donc, ne désespérez pas, il y en aura beaucoup, beaucoup, tellement que vous n'aurez plus l'embarras du choix, en fait, en quelque sorte. Vous aurez l'embarras du choix, je me suis trompé. Donc, d'ici là, peace.